à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour parler cheveux. Donc je vais vous parler un petit peu de ma routine capillaire puisque vous êtes nombreuses à me demander ce que j'utilise pour mes cheveux, pourquoi je n'utilise pas de silicone, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord je vais vous parler de ma nature de cheveux un petit peu. Donc moi à la base j'ai un cheveu très très fin et qui est un peu sensibilisé dû aux colorations, enfin aux mèches décolorées que je faisais puisque ça fait 5 mois que j'ai rien fait sur mes cheveux à part ma petite catastrophe capillaire que j'ai eue il y a un mois et demi, je sais plus trop, où j'ai fait une tentative de coloration et j'ai pas aimé le résultat d'ailleurs. Demain je vais chez le coiffeur, donc voilà, vous verrez un petit peu le résultat. Mais bon, ça fait 5 mois que j'ai rien fait à mes cheveux sinon. Et c'est vrai que ça leur fait du bien au final parce que les décolorations, enfin les mèches décolorées ça assèche énormément, ça abîme. Donc bon voilà, j'ai des soins un peu adaptés en fonction de ça. Donc voilà pour mon type de cheveux. Après c'est vrai que j'avais tendance à avoir le cuir chevelu assez gras mais ça a tendance à se stabiliser en ce moment. Je pense que c'est dû aux produits que j'utilise parce que je n'utilise plus du tout de silicone sur mes cheveux et je crois que c'est vraiment pour ça que j'avais les cheveux qui regressaient aussi. Donc je vais commencer tout de suite avec les shampoings parce que c'est un peu la base du cheveu. Si vous avez un shampoing qui vous lave mal les cheveux, qui vous les abîme, qui vous les assèche, etc. Voilà, c'est déjà perdu d'avance pour avoir de beaux cheveux. Donc je vais vous parler de mes shampoings qui sont tous sans silicone, sans exception. Je n'ai plus aucun shampoing avec silicone. Donc je vous montre ça. Donc je vais vous présenter tout de suite le shampoing avec lequel j'ai commencé les sans silicone. Donc c'est le Saios, enfin le Saint-Algue Saios. Donc silicone free qui est pour les couleurs et légèreté, cheveux colorés, méchés et délicats. Donc c'est le premier shampoing que j'ai découvert sans silicone et c'est le premier que j'ai adoré et c'est de là que en fait je me suis dit ben voilà, il me faut du sans silicone, c'est vraiment génial. Donc je vous recommande vraiment, vous le trouvez en grande surface. Il coûte maximum 4-5 euros maximum je dirais. Après vous le trouvez facilement. Vous le trouvez également chez Stocomanie pour 2,95 € ainsi que l'après-shampoing que j'ai pas testé encore mais ça ne serait tardé. Et voilà, je vous recommande vraiment. Le deuxième shampoing que j'ai découvert c'était un shampoing bio. Donc c'est un Logona, voilà, qui est au miel et à la bière. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal du tout. Puisque du fait qu'il n'y ait aucun silicone, qu'il soit naturel, puisque celui-là, le Saios n'est pas naturel. Hein. Il y a 0 silicone, 0 parabène et 0 paraffine, mais il n'est pas naturel. Et donc celui-ci est bio, donc c'est encore mieux j'ai envie de vous dire. Et celui-ci c'est pour le volume et la brillance et moi j'en suis plutôt satisfaite. Voilà, c'est vrai qu'il donnait un petit peu de volume, de la brillance, donc il tient ses promesses. Donc je vous le recommande également. En plus Logona c'est vraiment une marque que j'adore. J'avais une huile, puisque je fais des bains d'huile, donc j'avais une huile de cette marque au Monoeil Karité, enfin non Monoeil Coco c'était l'odeur. Et il était génial. En plus c'est pour les cheveux fins celui-ci, donc je vous recommande si jamais vous êtes dans le même cas que moi. Ensuite récemment j'ai découvert les Garnier Fructis, donc j'aimais pas cette marque à la base parce que pour moi Fructis égale silicone, bourré de silicone. Et en fait j'ai trouvé celui-ci qui est sans silicone et sans parabènes. Donc pour le moment c'est le seul que j'ai testé. C'est le Grapefruit Tonic, donc qui est au pamplemousse rose. Et franchement j'aime beaucoup l'effet qu'il a, j'aime beaucoup son odeur parce que c'est vrai que les deux autres que je vous ai présentés avant, les odeurs sont pas génialissimes, hein, c'est neutre. Celle-ci, je sais plus quelle odeur ça a. Ouais, c'est une odeur de plante un petit peu, donc bon, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Mais là, celle-ci, vraiment, elle est géniale comme odeur, donc je vous le recommande également. Vous en avez un jaune qui est aux fruits de la passion à la coco, je l'ai pas encore testé, mais l'odeur, elle est juste géniale. Et si ça fait le même rendu, je vous assure qu'il doit être génial. Encore plus récemment, une autre découverte que j'ai fait, mais je l'adore déjà, c'est un shampoing de chez Corinne de Farm. Voilà, donc qui est pour les cheveux colorés celui-ci et qui a la grenade. Sans silicone, sans parabène et il y a 95% d'origine naturelle. Donc il est vraiment très très bien. Le flacon est énorme, il fait 750 ml. Donc à côté du Saios, voilà, le Saios fait 500 ml, lui 750 ml. Donc voilà, c'est un excellent shampoing, flacon pompe qui est génial, l'odeur est vraiment terrible. Donc je vous recommande vraiment ces petits shampoings. Enfin tous ceux que je vous présente là c'est que je les adore et je les utilise un peu en alternance. En ce moment c'est celui-ci que j'utilise avec un autre que je vais vous présenter tout de suite. Ensuite, après. Je voulais vous présenter un produit que j'ai reçu là récemment et je l'ai utilisé ce matin en combo avec un autre produit que je vais vous montrer juste après. Donc c'est de la boutique Nature. Voilà. Donc c'est un shampoing doux au miel qui est à base d'aloe vera aussi, j'ai vu ça.
Donc le shampoing doux au miel bio boutique nature lave et prend soin de vos cheveux tout en douceur. Le miel est reconnu pour ses propriétés nourrissantes et protectrices sur le cheveu. Donc voilà, j'ai utilisé ce matin, il a une texture assez bizarre puisque c'est un shampoing bio, enfin il n'y a vraiment pas grand chose dedans, il y a le label EcoCert, donc voilà. Et je l'ai utilisé ce matin, c'est vrai que la texture est un peu space, il est un peu gélatineux, voilà. Après à part ça, je le trouve vraiment très bien, il laisse les cheveux une souplesse juste ouf, très doux, voilà, pas emmêlé, rien du tout, donc c'est une odeur un peu d'agrumes citronné, enfin ça n'a pas une odeur de miel je trouve, mais en tout cas il est vraiment pas mal, donc c'est la première utilisation que j'en ai fait, mais je voulais vous en parler un petit peu, puisque c'est un shampoing bio sans silicone, et à mon avis j'avais beaucoup aimé, donc je voulais vous en parler un petit peu. Donc voilà pour les shampoings. Donc tous ces shampoings sur moi ont un effet juste ouf, du fait que en fait, ça m'alourdit absolument pas les cheveux. J'ai les cheveux vachement plus légers du coup, qui ne s'en mêlent pas vraiment, qui regressent beaucoup moins vite, du fait qu'il n'y a pas trop de silicone, tout ça, il n'y a pas de silicone du tout même. Et du coup voilà, mes cheveux ne regressent plus, ils sont pas étouffés. Enfin voilà, je vois vraiment la différence en tout cas sur mes cheveux. Et ce que j'avais aussi à dire, c'est que du coup, comme ils regressent moins vite, je les lave beaucoup moins souvent. Donc ça c'est un gain de temps et une économie de produits, j'ai envie de vous dire quand même au final. Donc je les lave moins souvent. Avant, quand j'étais en fait au lycée, je les lavais tous les jours, sans exception, tous les jours, parce que j'avais l'impression vraiment d'avoir les cheveux mais sales, alors que c'était dans ma tête au final. Mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, si vous lavez les cheveux tous les jours, ils s'habituent et ils regressent beaucoup plus vite. C'est un cercle vicieux. Donc je me suis forcée et voilà, j'ai trouvé des petites alternatives. Je mettais un peu de talc dans mes cheveux parce que j'avais les cheveux blonds, donc ça se voyait pas vraiment, mais ça donnait vraiment cet aspect plus... le talc absorbait en fait l'excès de sébum et du coup ça faisait l'illusion et en plus ça redonnait un peu de volume. Ce qui est en fait voilà, à ce à quoi je voulais amener. Donc c'est le shampoing sec qui a un peu le même principe que le talc, mais c'est un peu plus sympa à utiliser parce que c'est en spray, ça a une bonne odeur, enfin voilà. Sinon après le talc ça fonctionne aussi très bien. Donc moi j'utilise l'original en ce moment et c'est vrai que je trouve qu'au niveau de l'efficacité il est largement mieux que les autres. Après au niveau de l'odeur, bon je me suis faite hein, mais c'est pas l'odeur que je préfère. Mais ça franchement les shampoings secs ça a été une révolution pour moi. Puisque maintenant grâce à ça je me lave les cheveux plus que tous les 3 jours. Ouais, tous les 3 jours et je vois vraiment que mes cheveux ça leur fait un bien fou de ne plus laver ses cheveux, enfin de laisser vraiment le sébum un petit peu faire sa vie et vraiment hydrater les racines. Parce qu'au final le sébum ça n'a pas que du mauvais, hein, ça a aussi du bon, c'est fait exprès pour vous nourrir les racines, etc. Il y a vraiment que des bonnes choses dans le sébum, c'est comme sur la peau, il ne faut pas tout le temps essayer d'enlever le sébum. Et du coup ça c'est vraiment parfait, voilà, ça vous décolle les racines, ça vous enlève, ça absorbe un petit peu l'excès de sébum, mais c'est mieux que de laver le cheveu parce que laver le cheveu ça décape quand même. Donc voilà, c'est un produit que j'adore et que j'utilise le deuxième et le troisième jour, parce que le deuxième c'est vrai que je préfère avoir un petit peu de volume, c'est pas tellement pour l'excès de sébum, c'est plus pour le volume. Et je trouve ce produit génial et maintenant grâce à ça je me lave les cheveux plus tous les 3 jours. Donc un shampoing deux fois par semaine voire 3 parce que ça dépend des jours, des fois ils sont vraiment trop crades donc j'essaye de quand même les laver. Mais voilà, c'est un excellent produit. Je vais vous parler un petit peu des produits de coiffage. Donc moi j'utilise aucun sérum, aucun masque après shampoing, tout ça. J'utilise rien de tout ça parce que moi ça m'alourdit les cheveux et puis c'est que du blabla, donc j'ai pas envie d'utiliser ce genre de produit. Mais il y a un produit qui m'a bien plu, c'est le Got To Be poudre à canon, poudre coiffante volume pardon. Donc pour un volume instantané dès la racine, structure, contrôle, ultra, je sais pas quoi. Et donc en fait ce petit produit, c'est un produit que vous frottez dans vos mains, c'est une petite poudre toute fine comme de la poudre de chez Make Up Forever par exemple. Et vous mettez ça dans vos mains, vous la frictionnez et elle disparaît, ça a un effet un peu mouillé, c'est bizarre franchement comme texture. Et donc vous mettez ça dans vos mains et vous venez frictionner au niveau des racines. Et alors je sais pas comment ça marche, mais voilà, ça vous donne du corps aux cheveux. Parce que c'est vrai que quand j'utilise mes shampoings, mes cheveux ils sont un peu pas raplapla mais ils sont légers mais en même temps ils n'ont pas de corps en fait. Ils sont très... comme ils sont très fins, très souples, et du coup il n'y a pas du tout de corps, ils tiennent pas du tout.
Et c'est vrai qu'avec ce petit produit je mets ça aux racines et voilà tout de suite ça donne un petit volume. Et c'est vraiment super bien, je l'avais trouvé chez Stocomanie pour 3 fois rien. Donc je vous recommande vraiment ce produit, c'est de chez Schwarzkopf. Voilà. Donc ça c'est un bon produit et aussi bah, ma laque évidemment. Je sais que c'est pas terrible pour les cheveux parce que ça assèche énormément. Mais voilà, j'ai besoin d'une laque pour fixer ma mèche. Là encore aujourd'hui j'en ai mis. Et un petit peu pour, voilà, je donne un petit peu de corps à mes cheveux en haut. Donc voilà, j'utilise de la laque. Donc moi en ce moment c'est la Nivea Ultra Strong que j'avais trouvé pareil chez Stocomanie à 2,95 €. Je vous avais fait un haul. Et franchement elle est géniale. J'y suis retournée, j'en ai pas retrouvé donc je suis un peu dégoûtée. Mais c'est vraiment une très bonne laque. De toute façon Nivea celle-ci et l'autre, la volume, la bleue, c'est génial. Donc je vous recommande vraiment ces laques. Après j'ai la Sayos aussi qui est pas mal mais qui fait un peu plus effet carton. J'aime un peu moins bien, la diffusion est un peu plus grossière. Celle-ci est beaucoup plus fine. Donc ensuite je vais vous parler des soins que je fais à mes cheveux. Donc c'est tout simplement, je ne fais que des bains d'huile. J'en fais, allez, 2 par semaine on va dire. Enfin ouais, 1 à 2 par semaine ça dépend. Donc à chaque shampoing j'en fais quasiment. Et donc j'utilise pour ça donc des huiles. Donc là c'est des huiles de chez Aromazone. Donc comme vous pouvez le voir en bas, il y a comme vous pouvez le voir en bas en fait, il y a l'huile de coco qui s'est solidifiée puisque certaines huiles quand il fait un peu froid et frais, elles se solidifient. Donc là-dedans vous avez de l'huile de coco, de l'huile de karité, de l'huile de monoeil et de l'huile de noisette. Noisette je crois, ouais c'est ça. Je sais plus exactement. De toute façon je vous referai une vidéo sur les huiles, toutes les huiles, qu'est-ce qui est bon pour les cheveux, etc. Parce que là ça va prendre trop de temps. Mais en tout cas voilà, les huiles Aromazone, je vous conseille d'aller faire vraiment un tour sur ce site. C'est vraiment génial et ça fait un bien fou à vos cheveux. Donc moi j'applique ça le soir avant d'aller me coucher et j'en mets bien sur toutes les racines, non pas les racines, sur les pointes et les longueurs et je remonte légèrement sur les racines et surtout sur la mèche aussi puisque la mèche, je fais très souvent du lisseur sur ma mèche, du coup j'en mets aussi sur les pointes de ma mèche. Donc voilà pour ces petites huiles et je laisse poser toute la nuit et le lendemain je fais mon shampoing et j'ai aucun souci pour rincer, pour laver les cheveux, ils sont pas tout plus gras ou plus lourds, il n'y a absolument pas cet effet. Et donc ça va vous nourrir les cheveux, mais c'est un truc de malade, ça vaut tous les masques du monde, les masques macadamia, c'était quoi, oil je sais pas quoi là, enfin je sais plus, ouais, bref vous voyez de quoi je parle. Ça vaut tous les masques du monde, je vous assure, vous pouvez faire n'importe quel soin, ça c'est le top. Ensuite j'en ai un autre de la marque Logona, donc tous les produits, enfin les produits que vous pouvez pas trouver en grande surface, je vous mettrai des liens en barre d'infos pour que vous puissiez les trouver si ça vous intéresse. Donc ensuite j'ai le produit Logona, c'est le soin pour les pointes desséchées, voilà, et ça c'est top aussi, c'est un beurre de coco et en fait, ah ça sent trop bon. Et donc ça se présente comme ceci et pareil c'est le même principe, c'est un beurre que vous chauffez dans les mains, ça se transforme en huile. Et vous appliquez ça sur vos pointes et longueurs. Et j'adore, voilà. Je le tiens comme ça parce qu'il a un petit peu coulé et il y en a un peu partout. Mais voilà, c'est un peu les soins que j'alterne et je trouve ça génial. Et là, comme je vous ai dit récemment avec le shampoing, en fait, j'ai reçu de la même marque. C'est un beurre de karité à l'huile d'argan qui est nutritif et qui apaise. Donc normalement, c'est un soin pour le corps. Voilà. Mais en fait derrière il y a marqué qu'on peut l'utiliser sur les pointes des cheveux et c'est ce que j'ai fait de toute manière, même si c'était pas marqué je l'aurais utilisé pour mes cheveux. Et donc c'est une odeur vraiment d'agrumes citronnés. Donc je m'attendais pas à cette odeur puisque karité et argan je crois pas que ça sente ça. De toute façon le karité à la base ça a pas d'odeur il me semble. Et l'argan je crois pas que ça ait cette odeur là non plus. Donc pour moi ça a l'odeur des... Comment ça s'appelle je sais pas si vous connaissez l'eau de toilette pour les bébés Arthur et Lola. Moi quand j'étais petite en tout cas ça me fait énormément penser à ça. Donc si vous connaissez, ben, c'est un peu ce genre d'odeur. Moi j'adore. Et donc ça se présente sous forme de beurre comme ça. Très appliqué hier soir sur mes cheveux en espèce de bain d'huile, soit un bain d'huile quoi. Et j'ai utilisé le shampoing que je vous ai montré de la même marque ce matin et voilà le résultat. Et j'ai rien mis d'autre sur mes cheveux. Je les ai même pas lissés pour vous dire, j'ai juste fait ma mèche. Mais je les ai pas lissés du tout donc c'est vrai que quand vous avez les cheveux vraiment nourris, tout ça, ben,
vos cheveux se lissent automatiquement et plus ils vont être secs et plus vous aurez besoin de les lisser. Et c'est un cercle vicieux également. Bon après je dis pas les cheveux très frisés hein, mais les cheveux raides à la base, c'est vrai que moi pendant un moment j'avais les cheveux très abîmés, très secs. Et voilà, j'avais besoin vraiment de me les lisser, ils se lissaient pas du tout, ils se lissaient pas du tout seul et j'avais besoin de les lisser. C'est un cercle vicieux au final parce que vous mettez de la chaleur sur des cheveux abîmés, etc. Ainsi de suite et c'est vraiment pas bon. Au niveau de l'application, c'est vachement plus compliqué à appliquer qu'une huile parce qu'un beurre comme ça, c'est vraiment plus épais, donc après c'est peut-être beaucoup plus nourrissant, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est au niveau de l'application, ça prend beaucoup plus de temps parce que sur un cheveu sec, aller mettre un beurre, je vous assure que voilà, il faut s'armer un peu de patience, mais ça vaut le coup. J'ai les cheveux vraiment très très doux, brillants, enfin moi j'adore. J'adore le lendemain quand je me fais mon shampoing. Après c'est clair que vous avez une tête de gogol avec ça sur la tête, mais bon. Voilà, moi je me fais un chignon, je mets une petite pince pour ma mèche, et voilà, je vais dormir comme ça. Après ça me dérange pas parce que j'ai pas de chéri qui dort à côté de moi. Mais bon, il y a ma mère ou mes parents qui me voient le matin et me disent qu'est-ce que t'as fait, enfin j'ai une tête gogol. Après voilà, ça vaut le coup. Et en plus avec ce produit, j'ai remarqué comme c'est très très nourrissant. En fait toujours à la base du crâne ici, juste là en fait, j'avais des petites peaux, pas des pellicules mais comme si c'était sec. Et avec ce produit j'en ai mis un petit peu. Comme c'est très gras, très nourrissant, j'en avais mis. Et ce matin c'est vrai que j'avais pas ce problème de petites peaux sèches à la base du crâne. Parce que je vais pas mettre de la crème tous les soirs, je mets pas de la crème jusqu'aux racines des cheveux pour pas avoir les cheveux gras évidemment. Mais bon là ça m'a pas dérangé puisque hier soir voilà, j'avais la tête à moitié grasse. Mais voilà, donc je vous en parlerai certainement, je vous ferai une revue sur cette marque parce que j'ai reçu pas mal de produits pour les cheveux, enfin que je vais utiliser pour les cheveux en tout cas. Donc je pense que je vous en reparlerai, mais c'est vraiment pas mal. Voilà, donc j'ai terminé pour ma routine capillaire. Après bien évidemment je vous conseille aussi au niveau de brosser vos cheveux. Donc brosser vos cheveux le soir parce que moi quand je mets de la laque, bah, c'est bien le soir, c'est comme si vous démaquillez votre cheveu un petit peu. Donc moi j'utilise une brosse avec des poils de sanglier, je l'ai pas là mais des poils de sanglier et c'est très très bien pour les cheveux. Après j'ai aussi envie de me tourner sur une brosse en bois, voir un petit peu, je sais que chez Body Shop ils en ont. Donc on verra bien mais bon c'est pas ça presse pas. Mais voilà en gros ce que je fais. Au niveau de mon sèche-cheveux, j'ai pas un sèche-cheveux de marque, c'est un sèche-cheveux classique. Et pour mon lisseur pareil, c'est une marque qui n'est pas très connue, mais voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ouais, donc vous voyez au final je fais pas grand chose pour mes cheveux, j'ai juste un shampoing sans silicone et des huiles, c'est tout. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous. Si vous avez d'autres questions sur les silicones ou sur n'importe, sur mes cheveux, n'hésitez pas à me poser plein de questions. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.